Présentation des étapes de la procédure NovaSure Advanced. Placez le générateur NovaSure sur une petite table à côté de la patiente et dans le champ visuel du praticien. Connectez le cordon d'alimentation au générateur NovaSure et branchez-le sur secteur. Vissez complètement la cartouche de CO2 sur le détendeur situé derrière le générateur. Allumez le générateur en basculant en position ON l'interrupteur situé à l'arrière du générateur. Raccordez la pédale au port correspondant sur le devant du générateur NovaSure. Les étapes sont affichées sur l'écran et sont conformes aux instructions du manuel d'utilisation. Elles ont pour objectif de guider le praticien et le personnel du bloc opératoire, ainsi que de fournir des informations relatives à la résolution des alarmes les plus fréquentes. En appuyant sur l'icône point d'interrogation, les utilisateurs peuvent afficher des écrans d'aide à la résolution des alarmes et aux messages d'erreur. Les écrans d'aide peuvent être facilement fermés en appuyant sur la croix. Ouvrez l'emballage stérile du dispositif NovaSure Advanced. Placez le dispositif jetable et son cordon de branchement dans le champ stérile, en veillant à conserver le sachet contenant le filtre dessiccatif non stérile hors du champ stérile. Ouvrez le sachet du filtre dessiccatif non stérile. Si le filtre dessiccatif est rose, remplacez-le avant de commencer la procédure d'ablation. Retirez les bouchons rouges de protection et reliez le filtre dessiccatif aux cannelures de la tubulure d'aspiration du dispositif jetable. Vérifiez que les deux extrémités du filtre dessiccatif sont complètement insérées. Avant d'introduire le dispositif NovaSure dans la patiente, branchez le cordon du dispositif jetable sur la prise correspondante à l'avant du générateur. Vous entendrez un signal sonore au branchement du dispositif sur le générateur. Ce bip indique que le CO2 est libéré et que le dispositif et la tubulure sont en cours de purge. La purge dure environ 10 secondes et doit être effectuée lorsque le dispositif est à l'extérieur de la patiente. Il est contre-indiqué de traiter les patientes dont la longueur de la cavité utérine est inférieure à 4 cm avec le dispositif NovaSure. Afin de personnaliser l'ablation, il est nécessaire d'obtenir la longueur et la largeur de la cavité utérine. Pour mesurer la longueur de la cavité, déterminez d'abord celle de l'utérus à l'aide d'un hystéromètre. Insérez ensuite une bougie de Hegar dans le canal cervical jusqu'à ressentir une résistance au niveau de l'orifice interne. Placez votre doigt au niveau de l'orifice externe contre la bougie, retirez-la et déterminez la mesure de votre pouce à l'extrémité distale de la bougie pour obtenir la longueur du canal cervical. Calculez enfin la longueur de la cavité utérine en déduisant la mesure du canal cervical à celle de l'utérus. Vous pouvez également mesurer le canal cervical en utilisant l'hystéroscope au moment de l'hystéroscopie diagnostique. Retirez lentement l'hystéroscope en vous arrêtant au niveau de l'orifice interne et placez votre pouce comme décrit précédemment au niveau de l'orifice externe. Retirez complètement l'hystéroscope et calculez la mesure de la même façon. Avant de régler la longueur de la cavité sur le dispositif NovaSure, vérifiez son intégrité en dehors de la patiente. Pour ce faire, déployez complètement l'électrode en dehors de la patiente jusqu'au clic de verrouillage, puis rétractez-la dans sa gaine. Assurez-vous que la mention position de l'électrode en bas de l'écran du générateur disparaît lorsque l'électrode est déployée et réapparaît lorsque l'électrode est rétractée dans sa gaine. Assurez-vous que le cadran indicateur de largeur indique une valeur supérieure ou égale à 4 cm lorsque l'électrode est complètement déployée. Après avoir déterminé la longueur de la cavité, ajustez et verrouillez le dispositif NovaSure sur la longueur appropriée. Pour cela, l'électrode doit être rétractée dans sa gaine. Appuyez ensuite sur le bouton Longueur-Largeur sur l'écran tactile du générateur et entrez la valeur de la longueur en appuyant sur les symboles plus et moins. Pour cette démonstration, on utilisera une longueur de cavité de 5,5 cm. Dilatez le col jusqu'à 6 mm à l'aide de bougies de Hegar. En maintenant la poignée bleue, insérez le dispositif aligné sur l'axe de l'utérus jusqu'à ce que l'extrémité distale du dispositif touche le fond utérin.
Retirez le dispositif d'environ 1/2 cm du fond utérin. Pressez lentement les poignets pour les rapprocher jusqu'à sentir une augmentation de la résistance. Ne pas verrouiller. Continuez à presser lentement les poignets du dispositif tout en réalisant un léger mouvement de va-et-vient et en les faisant pivoter de 45 degrés dans le sens horaire et anti-horaire jusqu'au verrouillage des poignets. Lorsque le dispositif est verrouillé, effectuez des mouvements de haut en bas et sur les côtés. Pour terminer la mise en place, tirez légèrement vers l'arrière sur le dispositif pour l'éloigner du fond jusqu'à ce que le cadran de la largeur diminue de 0,2 à 0,5 cm. Avancez lentement et délicatement le dispositif vers le fond. La mesure de la largeur doit être supérieure ou égale à la mesure antérieure. Faites glisser le collier cervical contre l'orifice externe en appuyant légèrement avec le pouce sur la languette. Gardez le collier dans cette position pendant toute la procédure. Entrez la valeur indiquée sur le cadran indicateur de largeur dans le générateur en appuyant sur les symboles plus et moins. La largeur de la cavité doit mesurer au moins 2,5 cm. Il est contre-indiqué de traiter les patientes dont la largeur de la cavité est inférieure à 2,5 cm avec le dispositif NovaSure. Démarrez le test d'évaluation de l'intégrité de la cavité en appuyant sur la pédale une fois, puis en la relâchant. Afin de réussir le test d'évaluation de l'intégrité de la cavité, le système doit pouvoir maintenir une pression de 50 mm de mercure pendant 4 secondes. Le test est suffisamment sensible pour détecter une perforation de la taille d'une aiguille de 18 gauges. Après la réussite du test d'évaluation de l'intégrité de la cavité, appuyez sur le bouton Enable. L'ablation ne démarrera pas tant que le praticien n'aura pas appuyé sur la pédale et relâché. Pendant l'ablation, le système breveté Moisture Transport System aide à maintenir le contact entre l'électrode et l'endomètre. Il permet d'évacuer les excédents de fluide et l'endomètre vaporisé à l'extérieur de l'utérus. La procédure se termine automatiquement lorsque l'impédance des tissus atteint 50 ohms ou lorsque le traitement atteint 2 minutes, selon ce qui est atteint en premier. Le générateur est doté d'un timer qui surveille la durée de la procédure. L'écran Intervention terminée affiche les informations suivantes au terme de la procédure NovaSure. Longueur de la cavité, largeur de la cavité, puissance et durée d'ablation RF. À l'issue de la procédure, glissez le collier cervical vers l'arrière. Débloquez les poignets en faisant glisser le bouton de déverrouillage situé sur le côté du dispositif vers le bas. Tout en gardant immobile la poignée avant bleue, tirez sur la poignée arrière pour rétracter l'électrode dans la gaine, selon la technique de l'arc et des flèches. L'indicateur de rétractation de l'électrode situé au niveau de la charnière entre les poignets avant et arrière doit indiquer « Array closed » pour s'assurer que l'électrode a été rétractée et qu'il est possible de retirer le dispositif. Éteignez le générateur NovaSure. Débranchez le dispositif NovaSure Advanced. Effectuez les soins post-opératoires selon les procédures standards. Le dispositif jetable usagé doit être traité en tant que déchet biologique dangereux et éliminé conformément aux pratiques standards de l'établissement où le traitement est effectué.